Obongina Lokumu, tu es digne de gloire. C'est une très belle chanson du groupe Gaël qui est ici interprétée par le groupe d'adoration Souffle de Vie de l'église qui porte le même nom. Cette même église qui nous reçoit aujourd'hui et qui est représentée par le pasteur visionnaire. Il s'agit du pasteur Andy David Dimoni. Bonjour pasteur. Bonjour maman Belinda. Pasteur Andy, qui est-il? Le pasteur Andy, c'est un serviteur de Dieu, un mandaté, un appelé, qui est dans l'œuvre, le pasteur responsable de l'église évangélique Souffle de Vie que nous dirigeons par la grâce de Dieu. Et nous présidons déjà aux commandes de cette église depuis une dizaine d'années. Le mandat de Dieu, nous l'avons depuis une vingtaine d'années. Nous sommes là, à l'œuvre de Dieu, voilà. Ça n'a pas été difficile, ça a été difficile pour arriver à ce stade? Effectivement, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre hostile au monde. Ce qui fait qu'automatiquement, l'œuvre est difficile parce que vous vous retrouvez dans un milieu qui ne vous accepte pas. Vous devez transmettre la pensée de Dieu aux gens qui ne sont pas disposés à vous recevoir, ce que vous avez comme message à leur apporter, et vous devez vous donner et vous a donné le cœur joie dans les peines et dans la souffrance. Et en dehors de ça, il y a les réalités, les conditions socio-économiques, les conditions de pays, tout ça qui jouent, qui font que ça n'a jamais été facile pour pouvoir commencer et arriver quelque part. Vous aviez la foi pour y arriver. Effectivement, sinon sans la foi, il serait impossible de réaliser ce que nous avons réalisé. Voilà, donc vous avez bel et bien compris. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Il y a un sujet, vivre par la foi pour Dieu. Nous allons les décortiquer ensemble avec le pasteur. Pasteur, dites-nous, c'est quoi la foi? D'entrée de jeu, la foi, nous la définissons avec le livre des Hébreux, l'apôtre, l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, le premier verset jusqu'au 3e verset. Et si je retiens un tout petit peu, je peux lire: la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le premier verset nous dit une ferme assurance. Donc la foi est une ferme assurance, une conviction forte des choses dans lesquelles on a fondé l'espoir et on amène ces choses-là à être manifestées. C'est la foi. La définition de la foi, on la prend comme ça et c'est ce que je peux retenir dans quelques phrases et partager avec le peuple de Dieu. Dites-nous, pasteur, il y a beaucoup de gens qui croient que si vous avez la foi, vous avez tout directement. Parce que quand on voit dans la Bible, dans Luc 17:6, quand le Seigneur disait, si vous avez la foi aussi gros qu'un grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Mais quelle est cette puissance qui se cache derrière la foi pour déplacer les montagnes?
La foi en elle-même, la foi c'est ce qui manifeste d'ailleurs la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans sa parole. Et ce qui est vecteur, le canal par lequel la puissance passe pour manifester ce que les paroles disent, c'est la foi. Et en fait, la puissance qui est dans la foi, c'est la puissance de Dieu. Parce que la foi, en fait, il faut le définir dans le cadre de la parole de Dieu. Il s'agit bien de quelque chose ayant comme émanation Dieu lui-même, Dieu qui en est l'auteur et Dieu qui en est le consommateur. Et il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la mère de la foi, c'est la parole. Et c'est de là que la foi tire son essence, son existence. Et à travers la parole de Dieu, vous croyez en elle. Et la puissance de Dieu cachée dans la parole se manifeste au travers de votre conviction par rapport à la parole que vous avez reçue. La foi, donc, quelque chose d'abstrait, d'immatériel, qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher, mais qui plutôt dans le spirituel est plus tangible et amène à l'existence des choses qu'on ne voit pas. Amène à l'existence des choses qu'on ne voit pas, mais bon, moi je me dis, dans la Bible, puisqu'il faut revenir toujours dans la Bible, il y a des affirmations assez graves que Jésus a faites, hein, parce que déplacer les montagnes jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Alors, est-ce qu'il faut prendre cette parole crûment comme ça, ou bien il y a une interprétation qu'il faut absolument faire? J'aimerais dire ici, tout de suite, quand il s'agit de la foi, le Seigneur parle de celui qui a la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Et la graine de moutarde, je crois, à ma connaissance, c'est la plus petite graine qui puisse exister sur la terre, la graine. Cependant, lorsque vous plantez et que ça commence à pousser, la manifestation de cette petite graine que vous avez ensemencée dans la terre, c'est ce qui est étonnant. Quand Dieu dit quelque chose, la parole de Dieu est éprouvée. Et Dieu dit vrai. Quand il dit qu'on peut déplacer une montagne par la foi, cela est possible. Quand il dit qu'on peut déraciner un gros arbre et le commander à se planter dans l'eau, cela aussi est possible. Car le Seigneur nous dit que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Autant rien ne peut être impossible pour Dieu, autant celui qui croit en Dieu, du moins à la parole de Dieu, devient aussi bénéficiaire de la même puissance qui fait que toute chose existe par Dieu. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, c'est pas à la fois que nous croyons que les choses que nous voyons viennent de celle qui n'a pas été vue. Ça veut dire que quelque part, ça n'existait pas. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'au commencement, la terre était informe et vide. Donc, toute chose que nous voyons a été faite par rapport à la parole que Dieu avait prononcée. Parce que c'était Dieu lui-même peut-être, mais l'homme en lui-même, est-ce qu'elle peut faire tous ces miracles? Eh bien oui, le Seigneur a dit, si vous croyez dans votre cœur et que vous ne doutez pas. L'ennemi de la foi, c'est quand l'homme considère les choses d'après la pensée de l'homme et le potentiel humain. Le potentiel humain est limité selon les capacités de tout un chacun. C'est comme ça que dans une course, il y en a qui sont plus habiles, qui ont plus de technique et qui réalisent des performances. Dans une compétition ou dans tous les autres domaines. Mais quant à la foi, là, il faudrait tout simplement avoir ce que les disciples ont demandé au Seigneur. Ils lui ont dit, augmente-nous la foi. Ça veut dire que Dieu lui-même, pour créer, avait la foi. La foi en lui-même, la foi en sa parole. Il croit que ce qu'il dit arrive. Je peux prendre l'exemple du Seigneur Jésus. En chemin, il était en chemin et il a faim. Il rencontre un figuier et il s'approche du figuier pour pouvoir se servir. Et il a cherché lui-même dans le figuier, il n'a pas trouvé aucun fruit. Et il a dit au figuier, jamais on ne mangera plus de ton fruit. Il suffisait qu'il parle et il est parti. Le lendemain, lorsqu'il revient de Béthanie,
Les disciples remarquent que l'arbre avait séché de la racine aux feuilles, des feuilles à la racine. Et ça dépassait. C'était impossible. Ce n'était pas une saison qui pouvait sécher l'arbre. Et on dit, regardez l'arbre sur lequel vous avez dit ceci, Seigneur. Eh bien, la parole que vous avez dite est manifestée. Le Seigneur leur a dit, ayez la foi de Dieu. Voilà, et la foi de Dieu. Mais quels sont les éléments qui peuvent tuer cette foi, les ennemis de la foi en fait? La foi a comme premier ennemi. Parce que pour grandir, il faut quand même avoir quelque chose qui vous fortifie. Mais quel est cet élément-là qui peut faire en sorte que vous n'allez pas plus loin? L'homme. L'homme est le premier ennemi de la foi. Comment? Je vais m'expliquer. Parce que l'homme voudrait tout comprendre d'après l'intelligence de l'homme. Il voudrait tout réaliser. Il parle de la rationalité. Il parle de la rationalité, bien de la raison. J'aimerais ici peut-être choquer quelques personnes, mais c'est pourtant vrai. La foi, pour ceux qui la possèdent, n'est-ce pas, est la sagesse de Dieu. Mais pour ceux du monde qui ne la possèdent pas, qui ne croient pas encore en Dieu, c'est une folie. Comment voulez-vous qu'une montagne se déplace? Elle est là depuis des années, des siècles. Vous voulez qu'elle se déplace par une simple parole? Comment voulez-vous qu'une maladie quitte? Parce que quelqu'un a dit que la maladie quitte. Comment voulez-vous que quelque chose vienne? Parce que vous avez cru et que vous l'avez confessé. C'est une folie pour le monde. La science ne comprend pas les choses de Dieu. C'est pourquoi je dis, pour que l'homme accède à cette dimension de la divinité, avoir la foi de Dieu, il faut croire en Dieu, en tout cas sans doute. La deuxième des choses, c'est le doute. Le doute est attaché à l'homme. Lorsque l'homme doute, ce qu'il dit, quand il ne croit pas, ça n'arrive pas. Cela va sans dire. Dans tous les domaines de la vie, lorsque vous faites quelque chose, vous devez être convaincu de la chose que vous faites. Quand il n'y a pas de conviction, vous ne pouvez pas arriver à réaliser ce que vous dites. Un médecin, pour guérir un malade, il a appris. Mais il vous dira que tout malade est particulier. Nous avons tous la même constitution, comme Dieu nous a créés. Mais lorsqu'il commence à opérer un malade, il rencontre des réalités. Il y en a qui sont forts de taille, il y en a qui sont sveltes, et par rapport aux réalités qu'il rencontre, mais il sait que le travail qu'il fera, il réussira. Sinon, il n'y a pas de raison pour lui de pouvoir opérer quelqu'un et dire à quelqu'un que ça va aller. Le médecin est, par exemple, celui qui communique la foi au malade. Quand un malade se plaint et le médecin lui dit « Soyez tranquille, ça va aller. Soyez tranquille, ça va aller. » Il est en train de lui communiquer une chose positive, quelque chose d'optimal, quelque chose de... Il est optimiste, au fait, et il communique l'optimisme. Je voudrais ici amener le peuple de Dieu à comprendre, si le monde parle de manière optimiste et réalise les choses, à combien plus forte raison celui qui croit en Dieu Tout-Puissant. Et le troisième élément qui empêche l'homme d'avoir la foi et de grandir dans la foi, c'est, en dehors du doute, c'est la peur. La peur est un des grands ennemis, et lorsque vous avez peur, c'est un grand obstacle qui va vous empêcher de commencer même l'action, de prononcer ne fût-ce que la parole. Voilà. Voilà, vous venez de dire qu'il y a 3 éléments qui peuvent tuer la foi. Il y a d'abord l'homme, le doute et la peur. Alors, quels sont les éléments qui peuvent fortifier cette foi-là? Donc, comment vivre par la foi? Comment vivre par la foi? C'est avoir une entière conviction, une confiance totale, sans douter, en Dieu. Sans douter. Même si vous voyez les choses qui ne marchent pas, même si vous voyez que la mort est à 2 minutes de vous. Même si votre pied est déjà dans un puits, dans un trou, dans une tombe. Croyez seulement. Vous continuez à croire. Et vous attendez un miracle. Effectivement, c'est là d'ailleurs les merveilles de la foi. La foi est, je vous ai dit, le vecteur, le canal par lequel la puissance de Dieu passe. Le miracle, c'est quoi? Les miracles, c'est quelque chose qui se produit sans votre propre effort.
sans le concours de votre force, par exemple, d'une certaine capacité physique ou humaine. Et la foi, c'est ce qui déclenche le miracle en activant la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 6e, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Parce qu'il est impossible de vivre avec Dieu ou dans ce monde si tu n'as pas la foi. C'est très important. Un élément essentiel et d'ailleurs indispensable. Voilà, donc le Seigneur est au contrôle, c'est ça. Le Seigneur est au contrôle pour celui qui croit en lui. Pour celui qui croit en lui. Donc nous allons souffler un peu avec le groupe d'adoration Souffle de vie qui va nous interpréter encore une fois la chanson Le Seigneur est au contrôle. Tu es au contrôle. Voilà. De tout, même si les mers se déchaînent, je parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu le grattes, tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu le gardes, tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève mes mains vers le ciel, je sais que vers toi c'est mon cœur, je dirai à mon âme, tu es de tout. Oh, même si les mers se déchaînent, semble impossible, tu le gardes, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es de tout. Oh oui, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes, tu es mon repos, tu es au compte.
es mon repos, tu es mon côté. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Oh, il est mon repos, au contrôle. Voilà, c'était Tu au contrôle du frère Sainte Kata Mbaye. Revenons un peu au pasteur. Pasteur Andy, David, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour garder sa foi inébranlable? Vous pouvez avoir la foi, mais bon, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes qui font à ce que votre foi bascule un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette foi-là reste zen? Je veux prendre des exemples. Je reviens dans le livre de Luc, chapitre 17. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il dit que si votre frère, n'est-ce pas, a péché, il nous recommande même de pardonner. Vous savez que pour pardonner quelqu'un, vous devez avoir la foi. Je vais lire un peu. Mais il y a des païens qui savent pardonner par rapport aux chrétiens. Aussi, ils pardonnent et puis ils oublient. Attendez, je n'aimerais pas nous détonner. Je ne voudrais pas entrer dans le pardon. Le Seigneur recommande, il dit ceci. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, je suis dans Luc 17, le verset 3e. Si votre frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et puis il dit, et si il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres lui dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. J'aimerais ici montrer que la foi, c'est en même temps tout pour un chrétien. La foi est la raison même d'être d'un chrétien, son fondement. La vie chrétienne est basée sur la foi. Ici, l'exemple que je prends, avant de parler des problèmes inhérents à l'homme, le besoin de manger, de s'habiller, le travail, se marier, avoir des enfants, je ne sais pas, tout ce que l'homme désire posséder, j'aimerais montrer ici une réalité. Le Seigneur dit, s'il a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne. Et la Bible dit, s'il te revient 7 fois après avoir péché 7 fois en un seul jour, tu lui pardonneras. Les apôtres ont dit, c'est une chose très difficile. Pardonner à quelqu'un qui te fait du mal à 6 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 11 heures, à 16 heures et avant 18 heures. Dans une journée, il t'a fait autant de fois mal. Le Seigneur voulait dire en disant, si 7 fois il t'a fait du mal et qu'il revienne 7 fois vers toi, tu lui pardonneras. Et il voulait dire tout autant qu'il te fera du mal et qu'il reconnaîtra qu'il t'a fait du mal et qu'il revienne à toi, que ce soit 100 fois, pardonne. Et les apôtres ont dit, ce n'est pas facile de pardonner. Pour cela, nous avons besoin que notre foi soit grande. Vous comprenez? Ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Il faut avoir une foi grande, pas aussi comme la graine de moutarde, mais quand même une foi. Quand on vous parle de la graine de moutarde, maman Belinda, quand le Seigneur nous parle de la graine de moutarde, il voudrait nous dire, la foi n'est pas grande par rapport à la considération de l'homme. La foi est grande selon Dieu. Vous pouvez avoir une foi petite d'après le monde, mais une foi qui réalise des grandes choses. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de cette foi comme une graine de moutarde, mais qui déplace une montagne. J'aimerais vous rassurer, quand on parle de augmente-nous la foi, on ne peut pas quantifier la foi ni la mesurer. Vous direz, écoutez, votre foi a 5 cm de diamètre, a 50 cm de diamètre, ou elle pèse 50 kg. C'est juste la foi, que vous ne pouvez même pas quantifier ni mesurer. Mais seulement, on peut vivre la foi, on peut vivre la grandeur de votre foi par rapport à la réalisation
de ce que vous faites eu égard à la foi. Mais est-ce que l'Église n'a-t-elle pas un rôle à jouer dans la foi de ses fidèles? C'est très pertinente comme question. Je crois que l'Église, c'est d'ailleurs la maternité de la foi. Parce que le Seigneur nous parle dans le livre de Romains 8, il parle de la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur continue, il dit, comment on peut écouter la parole de Dieu s'il n'y a pas de prédicateur? Et j'aimerais dire, aujourd'hui, l'Église ne peut pas exister s'il n'y a pas de prédicateur. S'il n'y a pas de fidèles aussi. Je dis bien, quand on parle de l'église, je ne vois même pas un bâtiment, un édifice quelconque. Je vois les fidèles, le berger ou les bergers, pasteurs, apôtres, évangélistes, il peut être de n'importe quel ministère, d'après son appel, mais un berger d'une église. Quand il n'y a pas un prédicateur, l'église n'existe pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est au prédicateur de communiquer la foi, de prêcher les paroles qui renforcent, les paroles qui suscitent la confiance en Dieu et la confiance en soi. Des paroles qui amènent quelqu'un à une ferme conviction et à ne point douter. Et ce travail, c'est le travail de l'Église. Donc, j'aimerais vous paraphraser pour vous dire que l'Église a bel et bien un rôle important et très important dans la vie des fidèles, parce que l'Église, c'est même la maternité de la foi. On peut écouter quelqu'un sur la route, certes, il peut vous prêcher. Dans nos maisons, nous le faisons. Dans les taxis, nous le faisons. Au travail, parfois aussi, nous le faisons. Parce que le Seigneur nous dit, en toute occasion, bonne ou mauvaise, prêche la parole de Dieu. Donc, le prédicateur, il est pratiquement le socle de l'Église. Mais son comportement peut également, comment le dire, détruire l'Église. Voilà. Si nous prenons l'exemple de tout ce qui se passe, sans polémique en tout cas, de tout ce qui se passe dans d'autres églises, quand la tête déjà est dans des choses un peu bizarres, comment est-ce que vous, qui voyez de loin ce comportement-là, cette situation-là, comment est-ce que vous le jugez? Je n'aimerais pas être un juge là. je viens. Comment est-ce que vous critiquez alors? Comment est-ce que vous interprétez cette situation-là? Je disais tout à l'heure que je n'aimerais pas être juge, mais je reviens dans les Écritures. La Bible dit, la Bible nous recommande, à nous qui amenons, qui paissons les brebis du Seigneur, qui les conduisons, d'être un modèle pour eux. Nous devons être un modèle en parole et en acte. Parce que eux ne connaissent pas le Dieu que nous les présentons, que nous leur présentons. Et du coup, ils voient Dieu au travers de la vie de celui qui apporte Dieu. Et c'est dans la conduite, dans la parole, dans les actes et dans ce que vous faites. Je n'aimerais pas, comme vous avez dit, en tout cas, entrer dans la polémique, mais une chose est vraie, c'est que les hommes de Dieu avons une responsabilité vis-à-vis du peuple de Dieu. Et c'est à nous, hommes de Dieu, à nous, prédicateurs, à nous qui nous tenons devant ce peuple pour le conduire, le paître et prendre soin de lui, de pouvoir mettre tout en œuvre selon que le Seigneur le recommande, d'après la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne s'égare pas. Et j'aimerais aussi ajouter, et ça c'est très important, que eu égard à tout le vent que nous avons eu, j'ai béni le Seigneur parce que il s'est apaisé et nous avons aussi prié pour ça. J'exhorte l'Église à prier pour les hommes de Dieu. L'apôtre Pierre a demandé cela. Priez pour nous pour qu'il nous soit donné d'être des bons dispensateurs. Je vous assure que ce n'est pas facile de vous tenir devant le peuple de Dieu. Aujourd'hui, depuis que le Seigneur nous a appelés, ça fait au-delà de 20 ans. Et nous sommes
au service du Seigneur, ce n'est pas facile. Il y a des réalités que les hommes de Dieu rencontrent parfois qu'ils ne disent pas. Et dans tout ce que nous rencontrons, ce ne sont pas seulement les hommes de Dieu qui vont à l'abordage. Parfois, ce sont des épreuves et il arrive aussi que les hommes de Dieu puissent manifester la faiblesse. La Bible dit, tu lui regarderas comme ça, le sacrificateur. Mais sois aussi conscient d'une chose. Je n'encourage pas les hommes de Dieu à vanter la faiblesse. D'une chose, la faiblesse fait aussi partie de leur vie. Donc, ne soyons pas peut-être autant déterminés à les noyer, parce que il peut arriver qu'un juste tombe. Et les Écritures le disent, le juste peut tomber et le Seigneur le relever. C'est au Seigneur de relever. Il tombera combien de fois pour... qui est au contrôle. Nous venons de dire que le Seigneur est au contrôle. Et il dit, mon juste tombera 7 fois, et 7 fois je le relèverai. Pourquoi je demande à l'Église de ne pas être le juge, mais d'être l'intercesseur? Parce qu'on ne connaît pas l'intimité et le secret de l'homme de Dieu avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fait pour montrer à l'homme de Dieu qu'il est faible et qu'il doit rester focalisé sur Dieu. Ça veut dire s'appuyer uniquement sur Dieu. Il y a des moments que Dieu fait des choses pour nous enseigner. Et si l'Église n'est pas suffisamment mature, l'Église peut se mettre à condamner et à tuer ses héros. Le rôle de l'Église, c'est aussi d'intercéder et de prier pour ces hommes de Dieu. C'est très important. Donc, ce n'est pas seulement à nous, hommes de Dieu, de prier pour le peuple de Dieu, mais il est aussi recommandé, d'après les Écritures, au peuple de Dieu de soutenir les hommes de Dieu dans la prière. Vraiment, c'est très important. Nous allons prendre 2 ou 3 questions au niveau du public. On me fait déjà signe qu'il y a des gens qui se manifestent. Oui, mon frère, vous avez une question à poser? Merci beaucoup, madame la journaliste Benita, pour m'avoir accordé la parole. Et merci beaucoup au révérend pasteur Andy David pour cette belle intervention sur la foi. J'ai une petite préoccupation. J'ai compris que pour plaire à Dieu, il faudra avoir la foi. Pour vivre le surnaturel, pour vivre le miracle de Dieu, il faudra avoir la foi. Mais j'aimerais savoir ceci. Non pas seulement pour moi, mais pour le chrétien, pour le païen qui nous suit en ce moment. Quels sont les moyens d'obtention de la foi? Parce qu'on nous demande d'avoir la foi pour plaire à Dieu, pour vivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Il faudra avoir la foi. J'aimerais savoir quels sont les moyens d'obtention de la foi. Et ma deuxième préoccupation, comment conserver cette foi? Parce que dès que vous n'avez plus la foi, donc il ne faudra même plus espérer à vivre quelque chose de meilleur de la part du Seigneur. Et comment protéger cette foi? Voilà mes 2 petites préoccupations. Merci beaucoup. Le pasteur peut répondre à la question qui est quand même pertinente. Elle est très pertinente. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'unique moyen que la Bible nous présente, c'est écouter la parole de Dieu. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous croyez en elle, vous l'acceptez, c'est la parole de Dieu qui crée en vous la foi. Parce que la parole de Dieu a le potentiel, la capacité d'amener à l'existence les choses. Et c'est la même parole qui aussi produit en nous la foi. C'est pourquoi les hommes de Dieu, parlant de leur prédication, ils parlent de prédication, de la prédication de la foi. C'est la prédication de la foi. Nous enseignons, nous prêchons pour que des personnes, en ayant écouté, aient confiance en Dieu. Accepte ce que Dieu a dit. La parole que nous prêchons dans sa juste valeur. Ça veut dire, il croit que la parole que nous prêchons, c'est la parole, non pas d'un homme, mais la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, dans Romains chapitre 10, le Seigneur nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça le moyen. Et comment faire pour conserver? C'est garder, rester ferme dans ce
en quoi vous avez cru. Vous avez cru en la parole de Dieu. Restez ferme. Ne doutez pas. Vous pouvez rencontrer des circonstances ou des situations qui s'opposent, qui sont contraires à ce que vous avez entendu par rapport à la parole de Dieu. Je ne sais pas, je prends l'exemple d'un malade qui a un cancer. Et le cancer a atteint le dernier niveau et les médecins lui disent, il n'y a plus d'option. Dans 2 semaines, tu ne seras pas. Nous avons un cas comme ça et on dit à la maman, dans 2 semaines, tu mourras, parce qu'elle avait un cancer de pancréas. Et elle retourne, l'homme de Dieu lui dit, ma sœur, crois, Dieu est capable de te guérir. Dans 2 semaines, tu ne mourras pas, et tu n'auras pas de cancer, Dieu te guérit. Elle a fait un choix. Son choix était d'ailleurs judicieux. Elle a accepté la parole de l'homme de Dieu, plutôt que la parole du médecin. Donc c'est parole contre parole. Mais je peux vous assurer, ça fait plus de 9 ans déjà que cette sœur est en santé, en très bonne santé. Le cancer de pancréas est parti. Elle est là et elle vit. Elle va à tout juste cru. Et bien qu'elle avait mal, bien qu'elle avait mal et qu'elle voyait encore des signes, mais elle est restée ferme. Elle a continué à croire la parole de l'homme de Dieu et elle a obtenu sa guérison. Voilà ce que je peux dire. Donc, restez ferme. La fermeté, c'est ce qui vous aidera à rester dans la foi et à la garder, à ne pas la perdre. En vous écoutant l'homme de Dieu, j'ai compris que la vie chrétienne, le soubassement, c'est même la foi. Mais maintenant, je reviens un peu aux Écritures. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 3, la Bible dit ceci. Vous pouvez avoir le don de parler en langue. Vous pouvez avoir le don de prophétie. Vous pouvez même être capable de déplacer les montagnes. Mais si vous n'avez pas la foi, et si vous n'avez pas l'amour, excusez-moi, vous n'êtes rien. Maintenant, ma question est de savoir, entre la foi et l'amour, à qui revient la première place? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour des questions aussi pertinentes. J'aimerais répondre d'entrée de jeu. Il n'y a pas dans la classification dans la Bible, Dieu n'a pas classé ce qui vient en premier. Comme s'il y avait compétition entre l'amour et la foi. J'aimerais plutôt dire au peuple de Dieu que si nous parlons de l'amour, l'amour véritable c'est Dieu lui-même. Si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui vient dans votre vie et il vient avec tout ce qu'il est, même son amour. Vous voyez? Et quand vous ne croyez pas en lui, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Le monde peut parler de l'amour, mais l'amour du monde n'est en rien comparable à l'amour de Dieu. Donc, mais je n'aimerais pas dire que la foi vient avant l'amour, parce que Dieu est amour et Dieu existe déjà par lui-même. Avant le temps, Dieu est là. Maintenant, il est là. Le temps de ce monde passera. Dieu reste Dieu. Maintenant, Dieu qui est amour et la foi en Dieu, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui est après? Et tout de suite, je disais que même pour créer, Dieu a eu confiance en lui-même. C'est pourquoi le Seigneur nous a recommandé que nous devons avoir la foi en Dieu, ou avoir la foi de Dieu. J'aimerais vraiment ne pas classer ou dire ce qui vient en premier. Il n'y a pas de compétition entre l'amour de Dieu ou l'amour en Dieu ou l'amour qui est Dieu et la foi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je réponds au nom de Syria Kapadique. Vous nous parlez de la foi. La foi est une ferme assurance. Ce qui me fait très mal, nous sommes les chrétiens. Il faut avoir la foi à nos pasteurs et dans notre doctrine. Je pose cette question est posée à deux volets. Pour nous les chrétiens, comment on peut garder la foi quand nous voyons les pratiques sataniques dans l'église? Quand nous voyons le pasteur pratiquer des doctrines de la magie, on a du mal à reconnaître le Saint-Esprit et l'Mbikoudi. Le pasteur qui utilise l'huile, il y a plusieurs pasteurs qui utilisent l'huile. Les autres nous disent que non, c'est satanique. Les autres défendent que c'est biblique. Comment un chrétien peut garder la foi
quand il voit, il n'y a pas la différence entre un magicien et un pasteur. Là, c'est pour les chrétiens. La deuxième question est comment un incrédule peut avoir la foi? Parce que la foi, c'est une assurance. Nous avons dit que non, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il y a des incrédules qui ne croient pas à Dieu. Comment, nous, les évangélistes, comment on peut communiquer la foi chez un incrédule? Voilà mes questions. Merci, frère Suriel. J'aimerais commencer par la première question. Lorsque nous regardons ce qui se passe, comment nous, chrétiens, pouvons-nous garder la foi? C'est une question qui ressemble pratiquement à celle de Maman Belinda, lorsqu'elle nous parlait de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé récemment dans l'église. Ce sont des choses qui ont peut-être été mises à la place publique, mais j'aimerais dire au peuple de Dieu qu'il y a certaines choses qui se passent et qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu sont bons. Dans l'église, le Seigneur nous a dit, dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de faux. Mais cela ne voudrait pas dire que tous sont faux. Il y en aura beaucoup. C'est le Seigneur qui nous avertit. Mais le Seigneur nous montre aussi qu'est-ce que nous devons faire. Celui qui croit en Dieu, Dieu lui donne son esprit. Et la Bible déclare, par les œuvres, la première des choses, j'ai dit, Dieu lui donne son esprit. L'esprit de Dieu nous aide à discerner le vrai du faux. La deuxième des choses, la Bible nous dit, par les œuvres, nous leur reconnaîtrons. S'il y a quelqu'un qui pratique ce qui n'est pas biblique, n'est-ce pas? On reconnaît par là qu'il n'est pas de Dieu. Parce que ces pratiques ne sont pas bibliques. Mais vous avez fait mention de l'huile. Mais est-ce que l'huile n'est pas biblique? Il y en a qui, d'après la doctrine c'est l'enseignement qui a été donné. Et c'est la pente de discorde dans beaucoup d'églises. Les églises se séparent par rapport à la doctrine. Le dogmatisme, ces choses-là viennent et égarent. Mais j'aimerais vous dire, au lieu de pouvoir vous asseoir seulement sur la doctrine, assoyons-nous sur la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si elle ne refuse pas quelque chose, vous ne pouvez pas la refuser. Si elle n'accepte pas quelque chose, vous ne pouvez pas l'accepter. C'est ce que Dieu dit. Et c'est en ce que Dieu dit que nous devons fonder notre foi. Notre foi doit être fondée sur ça. Et pour les incrédules, nous les évangéliques, nous les chrétiens, comment on peut leur communiquer la foi? Le premier travail à faire, c'est de prier pour eux. Nous devons prier pour ceux qui ne croient pas. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Que l'on prie pour ceux qui sont perdus, ceux qui s'égarent. Et lorsque nous prions pour eux, ceux qui ne croient pas peuvent être amenés à la foi par la prédication. Parce que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Même le roc de l'incrédulité ne résiste pas toujours à la parole de Dieu. Si ce n'est pas cela, c'est par les œuvres. Dieu a plusieurs moyens. Dans le livre de Job, la Bible dit, par la douleur aussi, Dieu peut amener quelqu'un à lui. Dans le livre d'Un Pierre chapitre 3, oui, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, le Seigneur dit que la femme chrétienne, par ses œuvres, elle peut amener son mari païen à la foi. Donc, Dieu a plusieurs canaux, plusieurs façons de parler, plusieurs façons de transmettre la foi à quelqu'un. Ça peut venir par l'écoute de la parole de Dieu, par la douleur, ça veut dire des événements fâchés et durs qui vous poussent à chercher des solutions et finalement qui vous amènent vers Dieu. Et ça peut aussi se faire que vous voyez quelqu'un se comporter d'une manière qui vous fascine, qui vous amène à le suivre. Vous le prenez pour un modèle et vous le suivez. Et ça se fait que c'était un chrétien et il vous amène sur la même voie par laquelle lui est en train de passer ou de marcher. Voilà. Voilà, merci pasteur pour ces éclaircissements. Nous avançons petit à petit à la fin de cette émission, mais mettez-vous devant quelqu'un qui a des problèmes très sérieux. Je donne l'exemple de cette femme-là qui avait le cancer. Mettez-vous à la place de cette personne-là qui vous explique ses problèmes.
que le médecin m'a dit, voilà, dans 2 semaines, je serai plus là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui a peut-être le même problème? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le réconforter, pour l'augmenter cette foi-là? Ce sera votre parole de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais dire à tout le monde qui m'écoute en ce moment et qui m'écoutera, rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, rien n'est impossible à celui qui croit. Votre foi vous soumet les choses. La foi a la capacité de vous soumettre ce qui n'était pas soumis. Une maladie, une situation qui vous semble impossible, insurmontable, quel que soit ce que vous rencontrez, si vous avez une foi ferme en Dieu et que vous ne doutez pas, tout ce que vous allez demander à Dieu et tout ce que vous allez déclarer arrivera. Parce que Dieu le réalisera pour donner gloire à son nom. J'aimerais vous inviter à avoir confiance en Dieu, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez. Parce que cette femme à qui le médecin avait diagnostiqué le cancer et pour qui on a donné les pronostics de 2 semaines qui lui restaient à vivre, elle a maximisé les 2 semaines à croire en Dieu. Elle a dit, si les 2 semaines me restent à vivre, j'aimerais croire fermement en toi pendant 2 semaines. Ensuite, je mourrai. Mais elle savait que Dieu, rien n'est impossible à toi. Et d'ailleurs, c'était même la parole qu'elle était en train de dire à Dieu. Rien n'est impossible à toi. Alors que les médecins n'ont pas pu me guérir, je reviens à toi et je me tourne vers toi pour que toi tu puisses me guérir. Et 2 semaines après, elle était debout sur ses 2 pieds et elle a continué à vivre. Elle est retournée chez les médecins quelque temps après. Le médecin était étonné. Est-ce que tu es la même personne que j'avais vue? Tu es la même personne que j'avais consultée? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, j'ai cru en Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un, toi qui rencontre des difficultés, qui a des combats, qui a une maladie qui t'amène d'ailleurs même à la mort. Même, j'ai dit que même si tes 2 pieds étaient déjà dans la fosse, tu peux me croire en ce moment précis, crois en Dieu. Et ta foi en Dieu t'amènera la guérison, la réponse, la solution et tout ce que tu désires, tout ce qui avait été impossible auparavant. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, c'est sur cette parole de réconfort que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis et restez toujours fidèles à votre chaîne Hosanna Magazine.